Dans son amour, Dieu la Père. C'est notre culte d'action de grâce. Et ce soir, Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour moi. Et Dieu veut que nous puissions être une armée des hommes et des femmes qui impactent. Une armée des hommes et des femmes qui remportent des victoires. Une armée des hommes et des femmes qui ne se résignent pas, mais qui attaquent l'ennemi dans sa zone de confort. Amen. Jusque même dans son dernier retranchement. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a enseigné sur beaucoup de choses, mais il prévenait aussi ses apôtres, ses disciples. Bref, il prévenait l'Église sur le temps de la fin. Et quand les apôtres sont venus, ils ont aussi enseigné. Et d'ailleurs, pour les apôtres, les derniers temps avaient commencé avec eux. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, nous savons que c'est la dernière heure. En d'autres termes, nous savons que c'est le temps de la fin. Parce que c'est dans le temps de la fin que l'Antéchrist devait venir. Et je vous informe qu'il y a beaucoup d'Antéchrist parmi nous. Il dit, si les frères qui autrefois avaient adoré le Seigneur, avaient prêché la parole avec nous, mais aujourd'hui, ils sont anathèmes. Aujourd'hui, ils sont hors la doctrine. Ils sont maintenant apostats. Toutes ces choses-là arrivent parce que c'est la dernière heure. Et l'apôtre Paul, pour sa part, il dit que nous les vivants, nous serons transformés en un instant. Déjà à ce temps-là, l'apôtre Paul savait que l'imminence du retour de Jésus était tellement que lui ne mourrait pas, il serait enlevé. Donc, ceci pour nous montrer que si à ce temps-là, on pensait déjà au temps de la fin, alors nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous soustraire ou penser que nous avons encore du temps devant nous. Amen. Il dit quelque part, la nuit est avancée, le jour approche. Étienne n'a pas vu son trône. Je disais que Étienne, sous la lapidation des Juifs, parce qu'il avait enseigné Jésus, il avait parlé au nom de Jésus, alors qu'il s'approchait de la mort, le Seigneur lui ouvre les yeux, au lieu de voir Jésus assis sur le trône, non, lui, il voit Jésus debout. Alors que, avant son départ, Jésus avait dit, parmi les derniers enseignements, il dit que choses s'accomplir, alors croyez que le Fils de l'homme est à la porte. Or, il y a d'abord cette position assise. On s'assoit confortablement pour admirer, pour se reposer, pour recevoir le rapport. Mais après un temps, on se met debout et on tend vers la porte. Jésus, si l'apôtre, plutôt si le diacre Étienne l'avait vu debout, Jean l'a vu assis sur son trône, mais Étienne l'a vu debout. Amen. Ce soir, je vous dis, il est déjà à la porte. Amen. Amen. Voyez-vous ces trois temps, assis, debout, mais maintenant là, il est à la porte. Or, quand on parle qu'il est à la porte, c'est que bientôt, il va l'ouvrir et nous allons le voir. Il ne descendra pas. Et tout le monde ne le verra pas.
Pour l'enlèvement, tout le monde ne les verra pas. Seulement ceux qui sont pressentis à l'enlèvement, c'est eux qui les verront. Et ils monteront pour aller à sa rencontre. Parce que Isaac ne doit pas rester à la maison pour attendre sa femme. Il doit sortir à la prairie pour trouver sa femme et l'amener à la maison de sa mère. Mais le véritable Isaac n'amène pas à la maison de la mère, il l'amène dans la maison de son père. Amen. Ainsi, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir échanger avec nous ce soir, où vous communiquez sa pensée, nous communiquer sa pensée sur les serviteurs du temps de la fin. Amen. Les serviteurs du temps de la fin. Comment ils doivent servir, comment ils doivent travailler. Amen. Parce que Christ a dit, il nous a appelés de nos tribus, de nos nations, de nos contrées, et il nous a rachetés par son sang, et il a fait de nous un royaume de serviteurs. Quand on dit un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume de serviteurs. Nous sommes, à la différence d'Israël qui était aussi des serviteurs de Dieu, nous sommes des fils servant leur père. Alors que Israël était des serviteurs servant leur maître. Nous travaillons dans le champ de notre père, dans l'entreprise de notre père. Amen. Dieu est notre père. Nous le servons parce que nous n'attendons pas un salaire, nous attendons quoi? L'héritage. Amen. C'est impossible que le royaume de Dieu se détruise. Pourquoi? Parce que les héritiers ne sont pas assis attendant l'héritage, mais nous travaillons pour cet héritage-là. En commençant par notre grand frère lui-même, Jésus le Seigneur. Amen. Lisons rapidement Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38, que nous allons combiner avec Jean chapitre 4, verset 34 à 36. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Remettez le passage d'avant. Je vais attirer votre attention. Voyant la foule là, c'était la foule de quoi? Des moutons, des bœufs, des gens. Voilà. Des humains, des personnes. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme qui? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyez-vous? Alors maintenant, Jésus compare la foule avec quel type d'animaux? Des brebis. Ok? Voilà. Et la difficulté de ces brebis, c'est qu'elles n'avaient pas de berger. Le suivant. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh. Est-ce que c'est normal? Quand on parle de brebis, normalement on doit parler de quoi? Des bergers. N'est-ce pas? Ou de la bergerie. Mais comment on quitte des brebis pour parler maintenant de la moisson, des champs, de la culture? Voyez-vous déjà? Ok. Alors il dit à ses disciples,
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Jean chapitre 4, verset 34 à 36. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Dans la Bible, quand on parle du champ, un seul est le semeur. Et dans Matthieu plutôt, chapitre 13, verset 4 et verset 37. Dans verset 4, on dit, un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer. Maintenant, dans le même chapitre, cette fois-ci dans la parabole des livrets et le blé, on nous parle maintenant, Christ lui-même donne la signification des éléments qu'il a utilisés dans cette parabole. Il dit que, dans le verset 37, il dit, celui qui sème le blé, c'est-à-dire les semeurs, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est lui qui sème. Il dit, le blé qui a été sémé, ce sont les fils du royaume. Amen. Ici, Jésus, il regarde la foule, il voit que non, les gens sont là, mais il n'y a pas de berger. Alors, il commence à dire à ses disciples, au lieu de parler de la bergerie et des brebis, lui, il change. Il parle maintenant du champ. Vous dites qu'il y a encore 4 mois pour aller commencer la moisson. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. Les champs ont commencé déjà à blanchir. Donc, il faut aller déjà pour moissonner. La grande leçon ici, je suis dans l'introduction. La grande leçon ici, ce qu'il faut comprendre par ce passage, c'est que quand on parle de l'évangélisation, pour aller gagner les âmes, nous ne partons pas pour gagner des âmes que nous fabriquons. Parce que le semeur est le premier à commencer le travail. Le dernier verset de Jean 4. Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne fassent quoi? Se réjouissent ensemble. Or, il y a beaucoup de moissonneurs, mais il y a un seul semeur. Or, la semaille devance la moisson. On commence d'abord par semer et à la fin, on vient pour moissonner ou pour récolter. Mais celui qui sème, c'est un seul. Et si vous continuez, il dit à ses disciples, vous travaillez dans les champs d'autrui, des autres. Il y a d'autres personnes qui ont semé et vous venez seulement pour récolter. Je nous pose la question, qu'est-ce qui est difficile? Semer ou récolter?
C'est semer qui est difficile, n'est-ce pas? Donc, l'œuvre de l'évangélisation, c'est l'œuvre la plus facile dans le champ de Dieu. Parce que le plus dur a été fait par lui-même. Parce que c'est lui qui sème. Et nous, il nous envoie que pour récolter. Jésus ne nous envoie pas pour aller s'aimer dans son champ. Il nous envoie que pour aller récolter. Oh, quand on récolte, il n'y a pas d'effort à fournir. Quand est-ce qu'il a sémé? Pour que nous allions maintenant récolter. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il dit que le Fils de l'homme a sémé le blé sur la terre, mais la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer quoi? Livrer. Donc Jésus, il a déjà sémé dans le monde les fils de Dieu. Mais ces fils de Dieu ne peuvent pas quitter le monde, venir à l'église si les moissonneurs n'y vont pas pour moissonner. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. J'ai encore beaucoup de brebis, mais qui sont encore dans la tombe. Ils doivent écouter ma voix et sortir des tombes et venir. Oh, pour qu'ils écoutent la voix, il faut qu'il y ait des évangélistes. Il faut qu'il y ait des serviteurs qui aillent pour aller évangéliser et gagner les âmes. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est aller gagner les âmes, c'est aller évangéliser. Il dit à ses apôtres, il dit, quand vous partez, n'allez pas partout. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, nous n'évangélisons pas, nous évangélisons tout le monde, mais nous ne gagnons que ce que Christ avait sémé avant la fondation du monde. C'est pourquoi avant d'aller, nous prions, nous disons, Seigneur, dirige-nous vers les âmes que tu as déjà prédestinées au salut. Si tu es venu ici, c'est parce que Christ avait déjà semé dans ce monde. Et il a fallu seulement que le temps arrive pour que les moissonneurs t'arrachent et t'amènent ici à l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui est facile, le diable sème la peur, le doute dans le cœur pour qu'on n'essaye pas. Mais dès que tu essayes, tu découvres que non, c'est vraiment facile. Ceux qui ont fait l'expérience ici, la première avec nous ici, vous allez voir que non, c'était vraiment facile. Et nous allons continuer à le faire. Christ dit à ses disciples, là où vous allez, et si on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds et laissez la poussière et partez. En d'autres termes, parce que là-bas, ce n'est pas la sémence que moi j'avais enfouie sous la terre. Mais pourquoi Christ qui parle des brebis, il convertit cela au champ? Ce que nous devons retenir, dans la pensée de Christ, la moisson nécessite les ouvriers, non pour s'aimer, mais pour récolter. Car il est seul semeur. C'est ce que je viens de dire. Entre la semaille et la moisson, c'est la semaille qui précède la moisson. D'où nous qui venons pour récolter, nous sommes les ouvriers ou les serviteurs du temps de la fin. Amen. L'Église, c'est une entité du temps de la fin. L'Église n'a pas commencé au début du temps. Avant que l'Église ne naisse ou avant que Christ ne vienne,
pour inaugurer l'évangélisation et la grâce, il y avait d'abord la loi. Et la loi avec Israël. Or, Dieu envoyait beaucoup de fois des prophètes qui venaient annoncer la loi. Mais personne ne pouvait être sauvé par la loi. Il a fallu que Christ vienne pour inaugurer maintenant l'évangélisation. Quand on parle de l'évangélisation, il y a déjà là la grâce. Amen. Et dans cette période de la grâce, c'est le temps de la fin. Tout celui qui sert Dieu dans ce temps, ou tout celui qui croit en Christ et qui le suit, il doit se mettre dans la tête, je suis un serviteur du temps de la fin. Comment un serviteur du temps de la fin doit travailler? Premièrement, lorsque Israël était en Égypte, et que le temps était à la fin pour quitter l'Égypte et aller à la terre promise, on leur dit, vous êtes dans vos maisons, portes fermées, le sang des brebis ou de l'agneau sur des linteaux, mais ayez vos ceintures aux reins, vos sandales aux pieds, et mangez à la hâte. Vous n'avez plus le temps de vous reposer. Église, nous n'avons plus le temps de nous reposer dans le monde. Quand nous regardons et nous suivons les informations, de plus en plus, le monde devient invivable. Sur le plan culturel, aujourd'hui, on veut nous imposer, on nous amène à accepter l'inacceptable. C'est que acceptons qu'un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme, ou on peut être un homme de la tête jusqu'à la hanche, et de la hanche jusqu'en bas là-bas, on est femme. Tout comme aussi on peut être femme de la tête jusqu'à la hanche. De la hanche jusqu'en bas là-bas, on est homme. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et de plus en plus, ces choses deviendront logiques et normales. Quand j'en parle, je vois des têtes bouger, je vois des mines changer, parce que nous dédaignons cela. Mais 5 ans plus tard, nous prendrons le même bus qu'avec ces gens. Ils seront même nos dirigeants dans des entreprises. Sous d'autres cieux, ils sont même déjà des présidents, des premiers ministres. Si la grande puissance, le chargé de la communication, cet homme qui dit « Je remercie mon mari qui m'a soutenu ». Voyez-vous, alors en servant Dieu, armons nos pensées. Nous sommes dans les derniers temps. Ne nous donnons plus d'assoupissement à nos paupières. Travaillons d'arrache-pied. Jésus a dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois. Mais moi je vous dis, les champs blanchissent déjà. Quand nous voyons toutes ces choses, il y a imminence de retour de Christ, alors nous ne pouvons pas nous résigner, nous ne pouvons pas nous donner encore du temps ou encore dire, non, même l'année prochaine, on peut encore évangéliser. Ah, moi je dis, une fois par semaine ou encore une semaine dans le mois. Mais s'il y a des hommes qui comprennent cette parole, ils peuvent s'engager à évangéliser tous les jours. Tous les jours. Parler de Jésus à une personne. Tu peux te donner ce défi sans un jour, sans parler à quelqu'un de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ceux qui s'aiment amassent des fruits pour la vie éternelle.
Daniel a dit, ceux qui auront parlé de Jésus à beaucoup de gens brilleront comme des étoiles du ciel et beaucoup de leurs péchés seront pardonnés. Vous ne savez pas le secret. Tu as avorté, tu as fait beaucoup de choses, de crimes, des choses dans le monde. Mais une occasion que Dieu te donne, c'est de parler de Christ aux autres. Quand tu parles de Christ aux autres, tu es en train aussi de baliser ton chemin. Les jours de sa naissance, Christ né, ont eu beaucoup de bébés. Il ne pouvait pas monter avec cette dette. Le jour où lui il meurt, les tombes s'ouvrent, il y a beaucoup de ressuscités. Une compensation. Les crimes que tu as commis dans le monde, quand tu viens à Christ, Dieu te donne l'occasion de te racheter en évangélisant. Il te donne l'occasion de te racheter en évangélisant, en gagnant les âmes. Quand une personne meurt, la Bible ne nous dit pas il y a le deuil au ciel. Mais la Bible nous dit que non, quand une âme vient au Seigneur, il y a une fête qui est célébrée aux cieux. Soit parmi les artisans ou encore les ordonnateurs de la fête céleste. À cause de ton évangélisation, tu donnes aux anges et au Seigneur l'occasion de festoyer. Quel bonheur, quelle bénédiction. Et il dit, et celui qui a semé et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien-aimé, Christ viendra enlever l'église. Nous irons fêter avec lui. Mais nous irons fêter pourquoi? Parce que nous, les moissonneurs, on aura moissonné beaucoup des âmes pour lui. Et quand il verra la moisson, en tant que semeur, et nous, les moissonneurs, nous allons nous réjouir ensemble. Tu attends l'enlèvement. Mais avec combien d'âmes à ta solde? Pose-toi une question. Le jour où le Seigneur m'avait posé cette question, j'étais seul à la montagne. À l'époque, Mauvise n'était pas encore habité. J'étais allé faire 6 jours seul. Avant de commencer la prière, je ne sais pas par où commencer. Mon cœur saignait, il y avait beaucoup de choses dedans. J'ai commencé à chanter après. Une voix me pose la question. Alors que je m'étais retiré pour chercher la face de Dieu. J'attendais descendre avec beaucoup d'onction. Une voix me pose cette question. Marcel, depuis que tu es converti, tu peux compter le nombre de personnes qui sont venues à Christ par toi? J'ai regardé. Comme mon esprit était déjà préparé que je suis à la montagne, je vais parler avec le Seigneur, je n'ai pas douté. J'ai dit que c'est le Seigneur qui me pose la question. Je commençais à réfléchir. Il fallait évoquer la mémoire pour fouiner la mémoire pour voir combien de personnes un tel. Oui. C'est vrai, j'évangélisais au marché. Oui, j'évangélisais dans des bus. Mais tu connais le nombre de personnes qui sont sauvées et gagnées à Christ par toi? Je n'avais pas un effectif, je n'avais pas un chiffre. Après, c'est comme si je suis passé à autre chose. 5 minutes plus tard, la même voix crie encore. Marcel, mais tu peux compter le nombre de personnes qui sont parties de la foi chrétienne à cause de toi.
Pour ça, je n'ai pas eu le temps de réfléchir 2 fois. J'ai commencé à pleurer. Et les 2 questions, Dieu nous les pose ce soir. Combien de personnes, depuis que tu es chrétien, tu as peut-être 5 ans, tu as peut-être 6 ans, tu as peut-être 1 année, 6 mois, je ne sais pas le nombre d'années que tu es en Christ, mais depuis que tu t'es converti, est-ce que tu peux compter le nombre d'âmes qui sont venues à Christ par toi? Et en revanche, compte le nombre de personnes qui ne peuvent pas venir à Christ à cause de toi. Et mettez maintenant sur la balance. Elle va pencher de quel côté? Christ a dit, si pour une seule de ces âmes, tu l'amènes à la perdition, cet homme-là, il mérite qu'on lui attache une pierre et qu'on le jette dans l'eau afin qu'il ne remonte pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chantons ici, nous dansons. Oh, 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 nako kende, ngai nako kende na lola. Tu viens chanter ici, ndenge ok na lola, très bien, avec un habit bien préparé, bien repassé, tout chic, bien maquillé. Mais avant de venir ici, tu connais les dégâts que tu as fait. Tu connais le nombre de personnes que tu as toisées. Et derrière toi, qu'est-ce qu'ils se disent? Alors que tu es venu ici chanter comment vous là. Alors que derrière toi, tu as laissé des cadavres. Tu as tué. Église, réfléchissons, méditons face à la parole de Dieu. Avec celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Tu as déjà gagné pour Christ. Et combien encore tu as détruit? Il y en a d'autres qui sont déjà morts. Ils sont morts dans le péché. Ils iront à coup sûr en enfer. Mais c'était à cause de toi. Dieu est miséricordieux. Il te donne l'occasion de te racheter en gagnant les âmes pour lui. C'est pourquoi il dit, ceux qui auront enseigné la parole de Dieu, ceux qui auront gagné les âmes, beaucoup de leurs péchés leur seront pardonnés. Là où tu vends au marché, là où tu travailles, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'en te voyant, on peut glorifier Dieu qui est aux cieux? Quand on te voit, quand on voit tes œuvres, peut-on dire, ah Dieu merci? Dans ton lieu de travail, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent glorifier Dieu à cause de toi? À cause de ta présence? Bien-aimés, si nous savons l'importance de l'évangélisation, nous n'allons pas négliger cela. Travaillons d'arrache-pied pour gagner les âmes au Seigneur. Ne restons pas dans ce confort pour admirer cette beauté. Christ a dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Si Christ revient aujourd'hui, ce bâtiment restera avec son ornement. Ça restera. Et je ne sais pas, après l'enlèvement, ça servira à quoi? Qui sera le pasteur ici?
Alors qu'on parlait avec la servante de Dieu, elle m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans le bâtiment. Je suis le Dieu qui n'est pas dans le bâtiment. Et si Dieu n'est pas dans les bâtiments, ne nous sentons pas confortablement dans ces bâtiments. Sortons pour aller gagner les âmes qui meurent dans le monde et que Dieu attend, qu'il a déjà semé et il n'attend que la moisson. Parlant de la moisson, Jésus indique ses productions, non pas comme des blés qu'on doit récolter, mais comme des brebis qu'on doit paître. C'est ce qui m'a étonné. Pourquoi? Parce que nous, les moissonneurs du temps de la fin, nous, les serviteurs du temps de la fin, Dieu ne veut pas que nous puissions puiser dans des cultivateurs ou dans des moissonneurs le modèle de service. Mais il veut que nous puissions nous servir des bergers comme modèle de service. Ainsi, la pensée biblique pour un ouvrier, pour un serviteur berger, parce que dans l'ancien temps, ceux qui avaient un peu de moyens s'offraient le luxe d'acheter des serviteurs ou des esclaves. Et ces esclaves étaient commis à leur travail, soit à leur champ, soit à leur bergerie pour paître leurs brebis. Et nous allons voir dans un texte comment Abraham avait fait pour ses serviteurs, sachant que non, il avait peu de temps là où il était et qu'il devait quitter pour aller à la terre promise. Lisons Genèse chapitre 14, versets 11 à 16. Les vainqueurs, ici il est question de Lot. Lot qui était parti de l'autre côté. Alors, là où Lot était parti, il y avait une guerre et puis on l'a enlevé. Et on est venu dire à Abraham que ton neveu a été enlevé avec toutes les richesses. On l'a amené. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, est-ce que quelqu'un peut me paraphraser? Qu'est-ce qu'il faisait? Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et le poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Ce qui est important ici, il avait des serviteurs. Abraham n'était pas un cultivateur. Ok? Abraham était riche, non pas par le produit de la terre, mais il était riche par les brebis. Il était un berger. Souvenez-vous, l'objet même des disputes entre lui et Lot, qui les amena à se séparer, c'était quoi? Parce que la contrée devenait de plus en plus étroite, au point que ses serviteurs et les serviteurs de Lot se querellaient pour trouver de l'espace.
Amen. Donc, les serviteurs d'Abraham à l'époque, il n'avait pas encore changé de nom. Il veut maintenant aller en guerre. Il ne va pas aller chercher des militaires ailleurs. C'est seulement parmi ses serviteurs. Or, ces serviteurs-là étaient qui? Des bergers. C'était des bergers qui travaillaient pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que non, il les arma. On vient de l'annoncer qu'on a arrêté ton frère. Et tu dois le poursuivre. On ne nous a pas dit que non, il est allé acheter les armes. On ne nous a pas dit, il a fabriqué des armes. Mais on nous a dit, il a fait quoi? Il arma ses serviteurs. En d'autres termes, les armes étaient où? Déjà dans la maison. Mais lui, il est berger. Mais qu'est-ce qu'il fait avec autant d'armes dans sa maison? C'est parce que tu ne peux pas être berger si tu n'as pas d'armes. C'est pourquoi David dit dans Psaume chapitre 23, le verset 1 et le verset 4, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car sa houlette et son bâton me rassurent. En autre terme, car ces armes avec lesquelles il s'en sert pour perdre les brebis me protègent. Tu ne peux pas être un berger si tu ne sais pas manier les armes. C'est pourquoi dans Jean 10, Christ dit ceci, que je suis le bon berger, je donne ma vie pour protéger les brebis quand le loup vient pour les ravir. Mais je ne suis pas comme un mercenaire. Le mercenaire fait quoi? Lorsqu'il voit le danger venir, il fuit et il abandonne le berger, et plutôt les brebis. Quand la Bible nous dit que non, David paissait les troupeaux de son père, alors que ses frères aînés étaient au champ de bataille avec Saül. Regardez ce qui se passe. Il prend les armes, il donne à ses autres fils pour aller se battre avec Goliath. Et ils ne s'en servent même pas. Mais David qui doit aller là où il y a aussi des loups, il y a aussi des lions, parce que tous les bergers étaient armés. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes vivaient avec des bêtes féroces. Vers le Canada, vers Alaska, dans des brousses là-bas où il y a des brebis, il y a aussi des loups. Il y a des ours qui broutent, qui bouffent les brebis. Alors tu ne peux pas être berger si tu ne sais pas manier les armes pour protéger les brebis. Donc, un bon berger, ce n'est pas seulement celui qui connaît conduire les brebis vers le vert pâturage, mais c'est celui aussi qui sait manier les armes pour défendre ses brebis qu'il broute les herbes. Les serviteurs du temps de la fin, ce sont les serviteurs qui, en allant à l'évangélisation, ils ne partent pas seulement qu'avec le vert pâturage, non pas seulement avec des herbes, mais ils vont aussi avec les armes. Mais une seule chose, ces armes-là, ce n'est pas à toi d'acheter, mais c'est à celui qui t'a enrôlé de te doter. Les serviteurs n'étaient pas venus avec les armes. C'était à Abraham de faire quoi? De les armer. J'ai regardé, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'ai lu un passage, je ne comprenais pas.
Quand je lisais Ephésiens chapitre 6, verset 11, je ne comprenais pas trop bien ce que ça signifiait. Mais hier, pendant que je préparais ce message, Dieu m'a ouvert les yeux. Est-ce que je peux lire? Il me dit, revêtez-vous de toutes les armes de vos ancêtres. Revêtez-vous de toutes les armes de vos villages. Revêtez-vous de toutes les armes du Congo. Revêtez-vous de toutes les armes de qui? De Dieu. C'est Dieu qui doit nous fournir les armes avec lesquelles nous devons aller au combat pour gagner les armes. Ce n'est pas l'arme du village. Ce n'est pas avec les armes de ton village. Je me posais encore la question, Seigneur, qu'est-ce que signifie ce passage? Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4? Je ne comprends pas. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon civil de Jésus-Christ. Hein? Oh. Nous sommes des chrétiens, non? Souffre avec moi comme qui? Un bon soldat de Jésus-Christ. Le verset qui suit dit quoi? Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie civile s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Celui qui t'a enrôlé, c'est celui qui te dote aussi des armes. Ne prends pas les armes de ton village, ne prends pas les armes des hommes, ne prends pas les armes de ton diplôme, mais va avec les armes de Dieu, parce qu'il t'a enrôlé dans son champ. Celui qui t'a enrôlé est celui qui te donne les armes. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de civil. La vie chrétienne, c'est une vie de militaire, c'est une vie de soldat. Tu ne peux pas être berger si tu ne sais pas manier les armes. Pour être un bon berger, tu dois aussi savoir comment manier les armes. Mais pas les armes de ton village, les armes de... Verset 1. Qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il dit, il leur donna plutôt le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors qu'il les envoie pour aller évangéliser, il dit, vous ne pouvez pas aller seulement comme ça avec la parole, mais prenez aussi mon arme, les armes que je vous donne, l'arme puissante, la puissance du Saint-Esprit bien-aimé. Oui, nous pouvons aller avec la parole, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Je ne comprends pas toujours bien. Mais c'est lorsqu'il va dans Luc chapitre 10, verset 19, que les écailles me tombent. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voici. Je vous ai donné quoi? Des marchés sûrs. Or, lorsque le berger va pour faire brouter les brebis dans la forêt, il va trouver qui aussi? Les serpents, les scorpions, les lions, les bêtes féroces. Jésus, sachant qu'on trouvera aussi des serpents, il dit, vous ne pouvez pas les serments avec la parole. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, l'ennemi là, c'est un dragon. C'est un dragon, c'est un serpent ancien. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Bien-aimé dans le Seigneur, là où nous travaillons, il dit, il nous a semés comme des blés. Mais l'ennemi est venu aussi s'aimer quoi? Livrer. Quand on sème le blé, dans la bonne technique de la culture, on fait quoi? On espace les boutures. Vous savez pourquoi? Pour permettre à la sémence
de bien s'épanouir, d'étendre ses racines. Maintenant, quand on sème ici, on laisse l'espace, on sème encore ici. Maintenant, celui qui vient la nuit, lui, il vient s'aimer où? C'est-à-dire, les espaces qui ont été laissés pour ton aération, pour ton développement, c'est là où lui, il vient s'aimer. Pour te rendre la vie difficile. Pour te compliquer l'existence. Toi qui devais te marier déjà à 25 ans, voilà, bientôt 40. Pourquoi? Parce qu'au milieu là, il y a l'ivraie qui tend aussi ses racines. Toi, tu dors confortablement. Mais sur la terre, il nous a laissés comme aussi des militaires. Il nous a donné les armes. Vous voyez ces gens-là dans le monde monter. Il ouvre la boutique, il commence à monter. Quand tu vérifies comme ça là, il a quelque chose, l'arme du village. Toi, tu es aussi tenté d'aller prendre les armes du village là pour associer à ce que tu fais. Tu vas mourir. Si lui, il s'épanouit avec, mais toi tu vas mourir. Parce que l'arme avec laquelle tu dois te battre, c'est l'arme que Dieu t'a donnée. La puissance du nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà pourquoi, quand tu arrives quelque part, même si tu n'as pas envie de prier, voilà pourquoi la Bible dit, faites en tout temps des prières, toutes sortes de prières. Il y a des moments où je suis concentré, je ferme les yeux, je commence d'abord par chanter. Tu rentres là, tu pries. Mais il y a d'autres moments où je n'ai pas besoin de chanter. Pendant que je parle là, moi je ne sais pas ce que ça crée comme dégâts. Mais ce qui est vrai, je suis en train d'orchestrer des dégâts collatéraux dans le camp du diable. Mais cherche la plénitude du Saint-Esprit? Non, non. Tu rentres dans le bureau comme ça. Les 5 premières minutes, Shinda Rabba Yangara Kokorobodose. Tu es là en train de prier. On t'amène le dossier pour signer. Oui, il n'y a pas de problème, je signe, mais Shinda Rababa. Toi, tu penses que non, tu m'invites chez toi, je viens seulement comme ça. Et oh, pasteur, viens d'abord prier. Toi, tu penses que non, la prière, c'est quand j'arrive là. Dès que j'appuie, Shinda Rababa Yabaku. Alléluia. Frère, les gens du monde, s'il a des gris-gris pour l'utiliser, il n'a pas honte. Amen. Tu vois quelqu'un là, avant de vendre, il prend son gobelet avec de l'eau, il commence à faire comme ça. S'il a des colas, il bouffe, il n'a pas honte. Maintenant, toi, pour Shinda Babare, tu as honte. Ah. Lungwa. Alléluia. Alléluia. Les bergers du temps de la fin, ce sont des militaires. Ils n'ont pas seulement la parole, mais ils ont aussi la puissance du Saint-Esprit. Oyena butu okokutanga. Oyena moi okokutanga. Oyena parole okokutanga. Oyena milimo okokuta molimo mosanto. C'est ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. Ce n'est pas la vie chrétienne de Bizinga
où on vous parle de Dieu. Maintenant, s'il faut maintenant prier pour des malades, non, derrière là-bas, il y a une grosse marmite avec une dame, avec des gros seins qui... Et qu'est-ce qu'elle fait là en train de... Il y en a d'autres. Vous priez, vous dansez, pas maintenant pour la guérison. Il y a 4 bières, 4 bouteilles, comment? Casier de bière derrière là. Chaude. Bien-aimés, ça ce sont les armes, des petites armes de ce monde. Mais nous avons l'arme redoutable, qui est le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Exploitons à fond cela. Quand tu sers Dieu, quand tu es enfant de Dieu là, Dieu t'a donné et la parole et sa puissance. Quand tu pries, sois conséquent. Moi, quand je parle de la prière, je ne parle pas seulement de la prière que toi tu fais là. Où tu rentres dans la maison, tu fermes et tu veux maintenant prier. Ça aussi c'est bon. Quand je m'enferme là, c'est pour adorer le Seigneur. Mais quand il faut ordonner, non. Amen. Voilà pourquoi, après la retraite la semaine prochaine, l'autre semaine, ce sera encore l'évangélisation. Nous allons faire aussi le service, exploiter à fond la puissance du Saint-Esprit, prier pour des malades et voir des guérisons miraculeuses et spectaculaires. C'est possible. Amen. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu le Père